Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 28 avril 2021 et on va regarder ensemble et comme d'habitude le top 10 des crypto-monnaies sur notre CoinMarketCap ainsi que leur évolution au cours des 7 derniers jours, le Crypto Grid, la map des crypto-monnaies, le rendu cyborg au sein du marché ainsi que sur MarketCap, un peu de fondamental au niveau de Twitter et on va ensuite parler de l'analyse technique bien sûr du CHSB face au dollar, de l'Utrust face au dollar et du Chiliz face au dollar qui sont les cryptos de la semaine. Je le rappelle, si tu ne le sais pas, la crypto de la semaine, simplement la crypto la plus populaire au sein des commentaires. Donc je t'invite à laisser un petit commentaire avec mentionner la crypto-monnaie qui t'intéresse, à liker les commentaires qui t'intéressent. Et la crypto-monnaie qui sera du coup la plus populaire sera utilisée comme crypto de la semaine avec une analyse quotidienne comme je le fais là pour le Chiliz et l'Utrust cette semaine. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier. On est aujourd'hui en effet 2380 abonnés sur la chaîne, donc merci à vous. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça va bien sûr toujours plaisir. Et c'est d'ailleurs le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Aussi, par rapport à Twitter, je tenais aussi à vous remercier parce qu'on est aussi 490 aujourd'hui sur la chaîne. Je poste de temps en temps des petits contenus supplémentaires ou alors je retweet des contenus qui peuvent être pertinents par rapport à la chaîne YouTube et par rapport aux informations que je peux donner par rapport à ça. Donc pourquoi pas vous abonner tout simplement pour avoir ce contenu supplémentaire qui peut faire bien sûr toujours plaisir. Avant de continuer, j'aimerais bien sûr vous remercier aussi parce que j'ai eu des commentaires de soutien dans ma dernière vidéo, donc merci à vous tous et qui me disent globalement qu'avec mes examens, j'ai probablement pas énormément de temps pour faire des vidéos aussi étoffées que d'habitude. Et ce serait peut-être bien de prendre un peu plus de temps pour moi et de faire des vidéos un peu moins peut-être riches en informations mais qualitatives afin de pouvoir vous fournir, pouvoir vous soutenir du mieux que possible tout en réussissant mes examens. Du coup, c'est ce que je vais faire. J'ai suivi vos conseils et du coup, je vais d'ores et déjà, et je vous le dis maintenant en vidéo, au niveau du fondamental, on traitera seulement une seule information au niveau du cyborg, ce qui me semble pertinent tout simplement. On va aussi traiter au niveau des analyses techniques seulement un seul angle de vue, donc on ne verra pas différents scénarios dans une seule vidéo, mais seulement un seul scénario, que ce soit pour le CHSB, donc le Swissborg, ou alors pour les cryptos de la semaine. On va d'ores et déjà et maintenant pouvoir commencer à du coup regarder l'analyse, regarder un peu ce qui s'est passé au niveau du cours. Au niveau de CoinMarketCap, on voit qu'au niveau des 10 premières crypto-monnaies, on est malheureusement en correction dans le rouge, sauf pour l'Ethereum qui nous pousse une belle performance dans les 7 derniers jours de 12,11%. On est vendu au niveau des 2719 $, un nouvel ATH pour l'Ethereum, ce qui est assez spectaculaire, sachant que toutes les autres crypto-monnaies baissent fortement, comme par exemple le Bitcoin à moins 1, fortement, les choses s'équilibrent bien entendu, mais un Bitcoin au niveau des 54 000 $ aujourd'hui, un BNB au niveau des 558 $ aujourd'hui, donc voilà, on a eu une légère correction durant ces 7 derniers jours tout simplement. Dans les crypto-monnaies en vert, on a globalement l'Ethereum, le Cardano et l'Uniswap dans les 10 premières crypto-monnaies, avec une Uniswap qui fait vraiment une performance qui est aussi phénoménale par rapport à ça, sachant qu'elle a fait 19,17% au cours des 7 derniers jours. On a le Dogecoin qui revient un peu à la hausse avec un plus 13,02% au niveau des 24 dernières heures et qui vient retoucher le niveau des 0,30 $. Est-ce que c'est un bon moment pour entrer sur Doge? Est-ce que c'est un mauvais moment? Attention par rapport à ça. Moi, je n'analyse moi je n'analyse personnellement pas directement le Dogecoin, mais ça pourrait être intéressant de faire une analyse plus approfondie pour voir si en effet on est sur une phase de stagnation pour être haussière, mais c'est assez compliqué son analyse, donc attention par rapport à ça. Je pense que c'est plus par rapport au niveau des news qui peuvent sortir ou des choses comme ceci que le Doge peut pumper. Au niveau du Crypto Grid, on voit qu'on est dans le grid aujourd'hui. Lundi on était dans le FIR, on est au niveau de 27, aujourd'hui on est remonté au niveau de 59. Je n'ai pas du coup les informations par rapport à ça, je n'ai pas eu le temps d'aller les chercher, mais sûrement grâce à la remontée qu'on a eu dernièrement, tout simplement au niveau des crypto-monnaies, ou peut-être aussi grâce à l'Ethereum qui pousse tout seul vers le haut. On a aussi au niveau de la map des crypto-monnaies une map qui est assez mitigée, tantôt dans le vert, tantôt dans le rouge. On voit un BTC à moins 0,08% au cours des 24 dernières heures, un ETH au niveau de plus 3,14%. On a des performances très fortes comme le Matic aujourd'hui, ou alors des performances qui sont un peu moins fortes au niveau comme de l'ADA ou de l'ETH, et même des contre-performances, donc des corrections qui peuvent être assez intéressantes aussi au niveau du XPXS, au niveau de ZRX. On voit pour le CHSB qu'on a une correction ici de 1,12%. On est au niveau aujourd'hui des 1,14 $, un market rank au niveau des 1 milliard 149 millions, un volume au cours des 24 dernières heures de 4 718 000, et on voit que notre market rank est ici au niveau de 85, donc on a légèrement baissé depuis lundi. On va au niveau du coup de Twitter directement maintenant, et la news que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui est en fait la news
qui correspond en fait au Start 404, qui est le premier hackathon français. C'est quelque chose qui est assez intéressant pour vous et qui permettrait en plus de gagner des CHSB, parce qu'on est en partenariat directement ici avec Swissborg. Qu'est-ce qu'un hackathon? Je suis allé directement sur leur site pour essayer de vous répondre, et donc j'ai regardé simplement dans la FAQ qu'est-ce qu'un hackathon, la question qui est posée et une réponse qui est directement donnée par le site. La réponse étant, un hackathon est décrit comme un marathon de l'invention au cours duquel des équipes collaborent à la réalisation d'un projet dans un délai de 36 heures. C'est à cette occasion que vous transformerez vos idées folles en projets réels. Nous fournissons des logiciels, des mentors, des activités amusantes, des intervenants, des ateliers, des amis et bien plus encore. Vous occupez du hacking, nous occupons de vous. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, par le hacking ou par le développement des projets, peut-être vous inscrire à Hackathon pour être intéressante. Les inscriptions se font jusqu'au 7 au 9 mai, donc attention par rapport à ça, et ça peut être vraiment très intéressant pour vous, pour déjà développer votre projet, mais aussi peut-être gagner en récompense des CHSB, et peut-être aussi pour rencontrer du monde et créer du réseau tout simplement. On va maintenant passer au niveau de l'analyse technique, qui est le CHSB tout d'abord. On va aujourd'hui parler du coup du scénario haussier. En effet, la dernière fois, je vous ai parlé du coup du nouveau décompte qu'on a grâce à l'historique plus étoffé qu'on a maintenant au niveau du TradingView pour le Swissborg, mais je vais aujourd'hui vous parler plus précisément du coup de la phase haussière qu'on va avoir sûrement au niveau grâce à l'annonce pardon de l'AMA qui va être fait le 4 mai, donc aux annonces qu'on va avoir lors de l'AMA du 4 mai. Je me suis mal exprimé, désolé. La dernière fois je vous ai présenté un scénario plutôt baissier. Aujourd'hui on va voir un scénario plutôt haussier, parce que beaucoup d'entre vous pensent qu'en effet, grâce aux annonces qu'on va avoir par rapport à ça au niveau du Swissborg Community Premium qui va arriver très bientôt, qu'on n'est non pas dans un scénario plutôt baissier comme je t'ai montré, mais peut-être d'ores et déjà terminer la 4 violette pour venir dans une hausse de 5 violettes aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qu'on va traiter aujourd'hui. C'est jusqu'où va pouvoir aller cette 5 violette si on prend des objectifs de prix qui sont assez classiques pour ne pas être trop optimiste ou trop pessimiste. On va donc regarder directement ce qu'on a fait dernièrement tout simplement. On voit qu'on a déjà d'ores et déjà terminé de tracer notre vague de 1 violette, notre vague de 2 violettes, notre vague de 3 violettes. Et si jamais on prend du coup ce scénario aussi, on aurait terminé du coup de tracer notre vague de 4 violettes. Au niveau de la vague de 3, on voit qu'on a fait une vague de 3 qui est assez phénoménale, qui est assez forte et assez encourageante pour la suite. On voit une vague de 3 qui pète complètement nos objectifs de Fibonacci au-dessus des 423,6, au-dessus des 0,76 $, pour venir atteindre un niveau supérieur, quasiment à 2 fois supérieur, quasiment 2 fois supérieur au niveau des 423,6, au niveau des 1,56 $ ici. Donc qui peut être vraiment très intéressant par rapport à ça. Et la correction de 4 qui est du coup, si jamais on utilise du coup ce scénario-là, est d'ores et déjà terminé et qui touche ici au niveau des 38,2, entre les 38,2 et les 0,5%. Si jamais on vient tracer ensuite notre Fibo pour venir chercher la vague de 5, qu'est-ce que ça donnerait? On prend du coup la prolongation de Fibo et on va regarder simplement que notre vague de 5 ne serait pas vraiment très grande. En touchant du coup l'objectif maximum au niveau des 423,6, on toucherait les 1,52 $. On ferait donc une tronquée et on ne viendrait même pas dépasser l'objectif actuel connu. Ce qui est possible, mais nous, on vaut déjà un objectif qui est beaucoup plus haussier de ça. Avec les annonces qui vont être faites, on s'attend à péter l'ATH qui a déjà été connu, et du coup on s'attend à quelque chose qui est beaucoup plus élevé. Et pour ça, on va faire un décompte qui est assez, donc là attention, très attention par rapport à cette vidéo, c'est un décompte, je le rappelle, purement spéculatif, donc revérifier par rapport à vos propres analyses, c'est vraiment important. Je le rappelle, je donne pas de conseils en investissement sur cette chaîne, mais je pense que vous l'avez compris maintenant depuis le temps. Mais du coup, ce qui est vraiment très intéressant par rapport à ça, et attention, c'est vraiment de voir du coup les objectifs de prix qu'on peut avoir. Alors ici, j'ai un petit problème au niveau de ma correction apparemment, donc je vais mettre la vidéo en pause et je vais revenir vers vous dès que la correction, dès que l'internet est revenu tout simplement. Donc me revoilà et on va voir du coup ensemble les objectifs théoriques que l'on va avoir du coup pour le CHSB, pour venir tracer ensemble cette vague de 5 violettes. Pour ça du coup, et je le rappelle c'est encore théorique, donc ne vous fiez pas forcément à ce que je construis là, on va regarder ensemble pour se faire un peu rêver, regarder un peu les objectifs possibles. On va tracer ensemble notre vague du coup de 1 comme ceci. On tracerait notre vague de 1 jaune, du coup la petite sous-vague avec ce qu'on a connu actuellement, la 2 au niveau du bottom connu actuellement très récemment, et on construirait la 3 ici en prenant du coup comme objectif de prix du coup à partir de la vague de 1 et la vague de 2, les objectifs de 168 pour la 3, un objectif assez classique. On tracerait ensuite ici la 4, donc j'avais fait un peu le travail en amont pour venir simplifier un peu ce que je vous montre en vidéo et venir faire un truc plus étoffé, mais au niveau des 38,2 ici.
Et du coup, on aurait une 5, comme vous pouvez le voir et comme je vais vous le montrer tout de suite en vidéo directement, une 5 qui viendrait toucher ici les 161,8% de Fibonacci. Si on trace du coup nos objectifs comme ceci pour les sous-vagues, on peut tracer du coup la grande vague qui serait du coup, on va dire, une vague rose ici. Je vais changer la couleur, ne vous inquiétez pas. Qui est du coup une vague rose ici, donc que je vais mettre en assez gros pour que vous puissiez voir. Et du coup, on va regarder ensemble simplement les objectifs de prix de cette vague rose pour venir spéculer au niveau de l'objectif possible de la vague de 5. On placerait donc au niveau du Fibonacci une vague de 2 que l'on va dire assez moyenne quant à ses objectifs, une vague de 2 au niveau des 50%, donc au niveau des 1,38 dollars. Je vous rappelle que la vague du coup de 5 était montée jusqu'au 1,91 dollars, quasiment les 2 dollars. On vient donc tracer une 2 ici au niveau des 1,39 dollars, donc un petit retour, une petite correction qui va se faire si jamais on suit du coup ces objectifs ceci, mais une correction ici de 27%. Donc je pense que quand cette correction se fera, si elle se fait et si jamais on suit ce scénario, beaucoup de gens commenceront à paniquer et beaucoup de gens penseront que le Swissborg est mort. Et en fait, on verra que par la suite, en traçant du coup notre Fibonacci, que notre vague de 3 ici atteindrait ici peut-être du coup en prenant des objectifs classiques les 161,8% de Fibonacci au niveau des 3,07 dollars, une hausse qui est assez significative, 1 euro de plus par rapport à l'ATH du coup du premier de la vague de 1 rose. On tracerait ensuite une vague de 4 qui ensuite connaîtrait une correction assez forte au niveau des 61,8, peut-être au niveau des du coup des 2,03 dollars, pardon. Et du coup, ici, un scénario du coup plutôt pessimiste avec une assez forte correction au niveau de la 4 pour venir enfin tracer notre objectif de 5, toujours au niveau des 161,8% de Fibonacci pour ne pas être trop gourmand. Ça nous ferait du coup un prix final du coup à la fin de ce bull run, probablement si jamais on suit ce scénario-là et si jamais on suit du coup ce décompte théorique ici, de 3,75 dollars comme objectif classique. Les objectifs les plus rêveurs et les objectifs les plus hauts seraient du coup au niveau des 268, au niveau des 4,80$ et au niveau des 6,51$. Donc on est ici très loin des 10 dollars que certains pensent, mais on voit que c'est quand même des objectifs qui sont possibles au niveau des 3 ou 4 dollars, donc peut-être même 5 dollars à la fin de ce bull run. Attention, les 10 dollars sont vraiment possibles si on prend un autre décompte, mais encore une fois, attention à ça et n'allez pas mettre votre seul ordre de vente au niveau des 10 dollars. Ce serait plutôt risqué pour votre investissement parce que peut-être qu'on les atteindra tout simplement jamais. D'ailleurs, moi j'ai du mal à y croire à cette histoire de 10 dollars. Je me placerai plus au niveau de ceux qui pensent qu'on va aller au niveau des 5 dollars, voire un peu en dessous, tout simplement. Donc voilà, on a donc terminé pour cette analyse assez rapide du Swissborg qui vous dit du coup les objectifs théoriques au niveau du coup de vagues théoriques que je place du Swissborg pour faire un peu rêver et pour voir si jamais on part de ce qu'on a connu maintenant, quels seraient les objectifs de prix haussiers si jamais en effet on se place comme tel que la baisse est déjà connue et a déjà connu son point le plus bas d'ores et déjà maintenant au niveau de cette vague de 4 violette. On va maintenant aller au niveau de l'analyse de l'UTK qui va être notre première crypto-monnaie de la semaine qu'on va analyser, donc c'est l'Utrust, un des nouveaux arrivés au niveau du Swissborg. On avait déjà commencé la dernière fois une petite analyse en plaçant du coup très rapidement les vagues du coup, les sous-vagues du coup de cette vague de 1 rose. Du coup j'ai juste placé pour cette vidéo par souci de simplicité visuelle la vague de 1 rose ici, la vague de 2 roses ici. On avait vu en effet au niveau du RSI ici une divergence haussière, hein, je vous le rappelle, ici, et si on place jamais ceci comme ceci, on voit vraiment une divergence haussière qu'on peut observer au niveau du coup directement du RSI. Et du coup on va voir aujourd'hui les objectifs de la 3. On voit déjà, avant d'arriver à l'objectif de la 3, qu'au niveau de la 2, on arrive en effet ici à un objectif de 61,8 qui est donc assez propre au niveau des objectifs de prix. On arrive à décompter ici une A, une B et une C que je vous avais déjà montré dans de la vidéo précédente. Et du coup, si jamais on place, comme on a fait un peu pour le Swissborg, les objectifs de prix du coup de cette vague de 3 roses, ce serait bien sûr et comme objectif principal au niveau des 161,8% de Fibonacci, au niveau des 1,42 dollars. Ce n'est encore bien sûr que pure spéculation. Moi, je mettrais vraiment un objectif de prix du coup pour les débutants parce que du coup, ce sont des vagues légitimes pour les débutants, ce sont des vagues roses. Un objectif au niveau des 1,1 dollars, au niveau des 100% de Fibo. Ensuite, au niveau des 161,8% de Fibonacci, donc des 1,42 comme je viens de vous le dire, l'objectif prioritaire et principal. On va d'ailleurs mettre un petit rectangle ici pour venir signaler qu'en effet, on a notre objectif principal ici. Et le deuxième objectif que je vais tout de suite mettre un petit rectangle aussi, au niveau des 261,8% de Fibonacci, au niveau des 2,9 dollars tout simplement. Objectif un peu plus euphorique et un peu plus optimiste, on va regarder ensemble les objectifs les plus hauts qui sont les 423,6 au niveau des 3,10 dollars, mais encore une fois, j'ai plutôt du mal à y croire par rapport à ça.
On va maintenant passer directement à l'analyse du Chiliz. Le Chiliz, du coup, que je vous avais dit dernièrement que c'était un peu compliqué de l'analyser. J'ai fait une petite analyse de mon côté, j'ai réussi à décompter ça. Et du coup, j'ai placé une vague de 1 comme ceci, sans vous montrer ici le sous-décompte. Une vague de 1 qui se placerait comme ceci, une vague de 2 qui se placerait ici. Et qui, l'on va le voir, même s'il semble assez court par rapport à visuellement parlant, on va voir qu'il peut être déjà terminé, car en effet, en traçant notre Fibonacci, on voit qu'on a d'ores et déjà dépassé les 61,8% de Fibonacci. Si on place ici notre Fibo, on voit qu'on peut aussi tracer peut-être une A, B et C, même si je vois pourquoi pas la 2 redescendre légèrement, ce qui pour moi serait vraiment possible au niveau de cette analyse du Chiliz. Peut-être descendre un peu plus bas pour venir vraiment décompter ici les 5 sous-vagues, mais en tout cas, on peut vraiment observer qu'on touche ici au niveau des 78,6, donc probablement ici une zigzag ou alors une combinaison complexe WXY. On va donc parler dans ces vidéos, vous l'avez compris, les objectifs théoriques du coup des vagues suivantes et du coup de la vague de 3 ici jaune. J'ai déjà placé des objectifs ici, mais je vous le montrerai directement en vidéo, que si jamais on place notre Fibonacci de prolongation, on voit que en effet les objectifs de prix pour nos vagues de 3 sont, comme vous pouvez le voir, les 100% de Fibonacci comme objectif de coup take profit partiel au niveau des 1,24 $, les 168 au niveau des 1,82 $ qui est du coup un de nos objectifs principaux. Et on va voir aussi, bien sûr, au niveau des 261,8% de Fibonacci, des 2,74 $, notre deuxième objectif principal. Entre les deux, peut-être un deuxième take profit au niveau des 200%, donc des 2,17 $. Objectif bien sûr bien plus euphorique, comme vous pouvez le voir, on a toujours bien sûr ici des 423,6% de Fibonacci. Au niveau des 4,25 $, pardon, c'est possible qu'on les atteigne, mais voilà, encore une fois, j'attends de voir la construction du cours pour voir si on va toucher ces sommets qui sont un peu extravagants, ou voir si on va les dépasser, comme on l'a fait à l'image ici de notre vague de 1, par exemple, pour le Chiliz, et dans le sous-décompte que je vous montrerai si ça vous intéresse dans une vidéo précédente, dans une vidéo suivante, pardon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir dans les analyses qui vont suivre cette semaine, tout simplement, au niveau de vos cryptos de la semaine. Donc par exemple au niveau du Chiliz, ce que vous souhaitez voir dans la crypto de la semaine, au niveau de l'U13 tout simplement, ou alors au niveau du Swissborg, si vous avez des envies particulières, d'autres scénarios peut-être que vous souhaitez que j'analyse pour vous et qu'on voit ensemble en vidéo directement. Voilà. Donc cette vidéo est d'ores et déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si vraiment ça vous a plu et si vous souhaitez soutenir la chaîne tout simplement. À laisser un petit commentaire avec votre crypto de la semaine pour que ça puisse avoir une chance que je puisse l'analyser la semaine prochaine. Voilà, donc n'oubliez pas ça, ça peut être aussi bénéfique pour vous. Et voilà, on se retrouve du coup demain directement pour une nouvelle vidéo. Je le rappelle, on va retourner à un rythme assez classique à 4 ou 5 vidéos par semaine en fonction donc de mes disponibilités. Passez une excellente soirée et je vous dis à bientôt sur CryptoPoint.fr.